Pour ce qui est de l'information, je ne dirais pas qu'il y a des rétentions d'informations, je dirais qu'il y a pléthore d'informations, mais qu'il y a d'une pléthore, il y en a trop, pléthore d'informations et en provenance de personnes qui n'ont pas nécessairement la, la, la capacité de diffuser cette information. Je veux dire, si je regarde les prises de position, les prises de position que l'on voit maintenant, maintenant tout passe par la télévision essentiellement, hein. La radio, la télévision, enfin parler des médias, c'est moins les journaux, mais les journaux aussi, mais disons plutôt la télévision qui est peut-être, ou Internet. Vous voyez que tout se réduit, il y a des informations sérieuses bien sûr, mais l'essentiel se réduit à des débats, hein, des débats de promiscuité. On fait venir cinq six personnes et on va échanger sur un thème. Mais il n'en ressort jamais rien. Parce que chacun vient, non pas avec une conscience claire, justement, et une connaissance claire de ce qui se passe, mais avec l'idée préconçue qu'il en a déjà. Et donc, si vous confrontez uniquement des idées préconçues, ou des expériences proprement individuelles, vous n'arrivez à rien. Il faut pouvoir, rien si vous voulez, asséner uniquement votre expérience individuelle. Ce qu'il faut, c'est comparer votre expérience individuelle à celle des autres et en tirer une leçon collective. Mais non, maintenant, ce qui me paraît être le plus évident à travers ces débats que je vois à la télévision ou à travers Internet, c'est que chacun veut asséner sa vérité, mais il n'entend pas nécessairement ce que disent les autres. Et donc le problème pour moi, c'est plutôt de la cacophonie, plutôt que trop d'informations disparates et pas assez d'informations ciblées, d'informations raisonnables. Je ne pense pas que l'intelligence soit liée au savoir. Hein. Vous comprenez? Oui. L'intelligence à proprement parler, c'est ce qu'on appelle l'intellection des choses, comprendre ce qui est en train de se passer, n'est pas nécessairement fonction d'un savoir livresque, d'un savoir appris dans les livres. Euh, j'ai connu des gens très savants et que j'estimais très bêtes. Hein. Parce qu'ils étaient très savants, bien sûr, dans un domaine. Ils pouvaient tout vous dire sur ce qui s'était passé dans tel siècle après Périclès, ou le siècle de Périclès, ou comment on fabriquait les monnaies dans l'Antiquité. Mais quand il s'agissait d'avoir un jugement sur ce qui était en train de se passer, ils étaient bêtes. Bon. Tandis que j'ai connu aussi des gens totalement illettrés, c'est-à-dire ne sachant pas lire ni écrire, dans des villages africains, et qui étaient parmi les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés, c'est-à-dire avec qui il était possible de parler, d'échanger et de faire prendre un discours commun. C'est-à-dire comprendre simplement ce que dit l'autre, c'est un problème de volonté, c'est pas un problème de savoir. Donc c'est apprendre aux gens à se comprendre et à s'écouter et à s'entendre. Et ça, et à entendre véritablement sans penser toujours nécessairement que les autres ont des idées en tête qui veulent votre mal et votre déchéance. Mais essayer de comprendre ce qui motive les discours qu'on a en face, et donc non pas pour y adhérer, mais au moins pour pouvoir en discuter en toute connaissance de cause et pas simplement par pur rejet. Donc c'est dans ce sens que pour moi l'intellection et le savoir, l'intelligence des choses et le savoir sont deux domaines qu'il faudrait réussir à faire converger, mais que vous pouvez avoir l'intelligence politique et l'intelligence des choses en n'ayant pas le savoir. Ça me paraît extrêmement important. Mais ça, il faut apprendre. Ça s'apprend aux enfants de se comprendre. C'est pas uniquement de se taper dessus, c'est pas la loi du plus fort. Que la prise sur le réel passe par la compréhension mutuelle.